Coucou les Sagittaires, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2020, donc on va voir ce qu'il en est. Tout d'abord j'ai tiré une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Malespie. J'aime beaucoup ce petit oracle pour me tirer une carte, parfois une fois par jour ou une fois par semaine, ça dépend. C'est un joli petit message. Pour vous, ce sera la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. On va voir ce qu'il en est pour vous, pour ce mois-ci. Oh bah, il y a du monde. Il y a du monde auprès de vous. Il y a du monde pour être là auprès de vous pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Pour ceux qui y croient, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont plus forcément de ce monde. Pour moi, cette carte-là, c'est pas forcément... ça peut être la fin de quelque chose aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a... C'est pour signifier qu'il y a des personnes vivantes, bien sûr, mais qu'il y a des personnes qui sont parties et qui sont là auprès de vous pour vous aider, pour vous guider. Alors, je sais pas, peut-être des personnes qui sont parties il y a peu de temps, je ne sais pas. Vous verrez ce qui vibre pour vous. Mais j'ai vraiment ça, cette carte-là, je la vois plus pour vous. Mais il y a vraiment un homme, mais ça peut être quelqu'un de vivant aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt une femme peut-être qui n'est plus de ce monde et qui est là pour vous guider, et un homme qui est présent là actuellement et qui est vivant et qui est là aussi pour vous aider. Donc je pense que voilà, il y a vraiment du monde pour vous aider à évoluer, à grandir et à trouver votre chemin, j'ai l'impression. Donc là, il y a vraiment des très jolies cartes. Pour vous, c'est vraiment... voilà, on voit l'amour, la cigogne, le renouveau, les poissons. Pour moi, c'est être comme dans un poisson dans l'eau. Ce renard, la sagesse. Ouais, je pense que pour moi, ce renard, c'est la sagesse, mais aussi c'est être... cette intelligence à être bien, à ne pas aller vers le conflit, à ne pas aller vers le négatif, être rusé comme un renard, je dirais. Être rusé dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Ce qui vous permet justement d'être comme un poisson dans l'eau, d'être vraiment bien dans tout ce que vous pouvez faire. Dans l'abondance en fait. Dans l'abondance du bien-être, ça peut être matériel ou immatériel, mais vraiment, vous allez être pour ce mois d'octobre dans l'abondance. Je pense que toutes les personnes qui sont là pour vous aider vont faire aussi que vous allez être dans l'abondance du bien-être. Dans ce renouveau, dans ce changement, dans cette renaissance. J'ai l'impression vraiment qu'il y aura une renaissance et que vous allez être dans cet amour, dans cet épanouissement. Vous allez vraiment vous sentir bien pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. C'est vraiment un moment de renouveau, de changement pour vous. Donc un beau mois d'octobre pour vous. J'ai la carte de remettre. J'ai l'impression qu'il faut que vous remettiez quelque chose à plus tard. Justement pour rester dans ces énergies de bien-être, d'abondance et de renouveau. Il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire, mais mettez-le un petit peu de côté pour l'instant, vous le ferez plus tard. Pour l'instant, restez plutôt dans ces énergies positives. Et comme ça vous aidera à faire cette chose-là plus tard. Mais là, voilà, restez vraiment dans ces choses positives pour vous, pour le mois d'octobre, dans cette abondance d'amour, dans ce renouveau pour être bien. Et si vous vouliez faire quelque chose qui allait peut-être un petit peu difficile ou qui allait forcément apporter des difficultés, du négatif et tout, et attendez, le faites pas tout de suite. C'est pas le bon moment pour vous, il faut attendre encore. Nous avons après la carte de l'architecte. Je pense que ce mois d'octobre, oui, est là pour que vous construisiez, que vous mettiez en place votre vie comme vous le souhaitez. C'est-à-dire vraiment pouvoir évoluer au mieux pour vous. Vraiment construire quelque chose. Je vais tirer un petit peu d'autres cartes pour vous parce qu'il me manque des informations, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous construire, j'ai l'impression. Je vois ça comme ça. Pour construire qui vous êtes et comment vous voulez avancer. Et justement, ça va vous aider si vous
voyez un petit peu comment construire votre devenir, à pouvoir remettre au plus tard la chose qui peut être difficile. Là, profitez vraiment, c'est vraiment le meilleur moment pour vous construire, pour construire comment vous voulez faire les choses. Comme vous êtes dans des belles énergies, des énergies de renouveau, de changement et de bien-être, mettez en place votre construction de vous-même, en fait. On va voir s'il y a un petit quelque chose d'autre pour vous. Le conquérant de la guérison. Je pense que c'est ça, en fait. Ça va vous permettre de guérir sur certaines blessures pour avancer avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Je pense que voilà, il faut construire qui vous êtes, guérir vos blessures pour pouvoir remettre à plus tard les choses qui peuvent être compliquées. Alors là, nous avons la carte du tu a pris du retard, mais je la vois plus dans la notion, parce qu'en dessous, c'est la notion de Mars. Peut-être, alors ça fait peut-être un peu loin pour vous, je ne sais pas. Peut-être que ce que vous vouliez, qu'il faudrait remettre pour plus tard, en tout cas, ce serait plutôt vers le courant mars ou début du... fin d'hiver, début du printemps, je dirais. Je vois ça un petit peu comme ça. Comme s'il fallait vraiment que vous remettiez ça plutôt pour dans les 3 à 6 mois à venir, en fait. Que vous serez plus construit dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous voulez faire, et donc ça va vous aider. Et ce sera plus simple pour vous de le faire à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est ça. Nous avons la carte de la patience pour vous. Je pense qu'il faut être patient. Être patient pour pouvoir faire les choses au mieux. Qu'elles soient au mieux pour vous. Donc, il faut attendre. Il faut attendre un petit peu par rapport à quelque chose. Là, profitez de toutes ces belles énergies. Profitez de l'instant présent pour être vraiment dans ces belles énergies. Ensuite, nous avons la carte de la confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc là, je vais vous lire en fait l'explication du petit livret. Donc ça vient de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc l'explication est un petit peu longue, mais vous verrez ce qui vibre pour vous, ce qui va vous parler, ce qui va vous faire avancer, entre guillemets. Et donc, vous verrez bien un petit peu ce qu'il en est pour ce mois d'octobre pour vous. Votre vie sera plus belle si vous avez davantage confiance en vous. Cela vous donnera l'enthousiasme et l'énergie nécessaires afin de bien traverser chaque journée. Pour acquérir une solide confiance en vous, il est nécessaire de maîtriser certains éléments. Pour nourrir votre confiance en vous, vous devez faire appel aux aspects spirituels, émotionnels, mentaux et actifs qui constituent tout ce que vous êtes. Cela se résume à la perception et à l'opinion que vous avez de vous-même et du monde qui vous entoure. Tout cela influencera vos actions et vos réactions. La confiance en soi requiert des soins. Soyez bon pour vous. En tant qu'attitude acquise et réaction, l'assurance est une chose qu'il faut acquérir et entretenir. Nourrissez bien votre image personnelle et reconnaissez que vous êtes un être méritant et précieux. Ayez foi en votre jugement et en vos talents. Si vous croyez en vous, vous pourrez réussir en n'importe quelle situation. L'acceptation de soi est un ingrédient nécessaire sur la voie de la confiance intérieure, ce qui signifie que vous devez accepter vos faiblesses autant que vos forces. Le jour où vous accepterez de vous respecter tel que vous êtes, vous deviendrez la personne que vous voulez être. Si vous ne croyez pas suffisamment en vos capacités, vous ne ferez peut-être pas l'effort d'essayer de peur d'échouer. En réfrénant vos ambitions, les résultats de vos efforts vous donneront un sentiment d'infériorité, accentuant du même coup le sentiment d'échec qui vous incitera à proclamer que vous manquez de confiance en vous. La confiance en soi n'est pas un sentiment de supériorité, pas plus que de l'égocentrisme. Avoir confiance en vous, c'est avoir votre réalité en main, parce que vous avez carte blanche sur votre vie, établissant les règles et agissant en accord avec les standards que vous vous êtes fixés. Avoir confiance, c'est avoir l'absolue conviction de votre objectif de vie, en ayant foi en vous-même pour aller de l'avant et l'assurance de pouvoir y arriver. C'est bien que vous soyez fiers d'être qui vous êtes. Non seulement la confiance que vous cultivez vous procurera un frisson d'excitation à l'idée de vivre pleinement votre vie, mais votre enthousiasme aura un effet positif sur ceux qui vous entourent. Pour la réflexion de la fée de la confiance, cette fée avance avec assurance et un sourire de certitude, un reflet de sa foi en elle-même. Elle sait qu'elle peut surmonter n'importe quel obstacle pour accomplir les choses qui lui sont nécessaires,
parce qu'elle fait confiance aux voies soigneusement conçues pour sa réussite. Les natures distinctives de ses compagnons ne sont pas des miroirs de son assurance personnelle, mais chacun lui est complémentaire à sa façon, et il compte sur son assurance en prenant courage et force dans une confiance qui leur est propre. Sa confiance contribue toujours à son bien-être et à celui de son entourage. Donc voilà pour votre guidance, les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2020. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez senti cette guidance et entre autres le fait que je vous ai lu le message pour cette dernière carte. Si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, si c'était trop long, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.